Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Clôture dans le rouge finalement ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 0,24% à 5783 points au terme d'une séance en demi-teinte où l'indice a d'abord atteint 5830 points en fin de matinée avant de retomber à l'équilibre aux alentours des 5800 points à la mi-journée. L'indice a ensuite tenté un rebond mais sans succès et repasse dans le rouge dans les dernières minutes de cotation. Les rendements obligataires continuent leur progression de leur côté. Le taux à 10 ans américain est à présent aux alentours des 1,48% tandis que le taux à 30 ans est lui aux alentours des 2,30%. L'OAT à 10 ans française repasse de son côté en positif pour la première fois depuis juin à 0,02% ce soir. Des niveaux records qui semblent moins inquiéter les investisseurs depuis le discours de Jérôme Powell hier devant la Chambre des représentants. Celui-ci a estimé que l'économie américaine est loin des objectifs de la Fed en matière d'emploi ou d'inflation. Il a par ailleurs précisé que selon lui, l'inflation devrait suivre une trajectoire volatile au rythme de la reprise économique, mais qu'elle ne devrait pas atteindre l'objectif fixé par la Fed d'ici 3 ans. Une déclaration vue par de nombreux investisseurs comme l'assurance d'une politique accommodante de la Fed qui devrait encore durer dans le temps. Et pour les plus craintifs, Jérôme Powell a assuré que le jour où ce niveau serait atteint, la Fed dispose de tous les outils nécessaires pour y faire face. En Europe, l'économiste en chef de la BCE a réaffirmé de son côté ce que Christine Lagarde avait déjà avancé il y a quelques jours, à savoir que la BCE surveille de près l'évolution des rendements obligataires à long terme. Du côté des statistiques à suivre aujourd'hui, aux États-Unis tout d'abord, le PIB a progressé de 4,1% au quatrième trimestre 2020, une progression légèrement supérieure à la première estimation réalisée par le département du commerce. Les inscriptions hebdomadaires au chômage diminuent de leur côté plus que prévu et ressortent à 730 000 contre 841 000 la semaine précédente. Et on notera aux États-Unis toujours que les commandes de biens durables progressent fortement de leur côté pour le mois de janvier, avec une progression de 3,4% contre 1,1% attendu. En France, on notera que la confiance des ménages recule légèrement pour le mois de février. Elle ressort à 91 points, soit en dessous de sa moyenne longue période qui se situe à 100 points. Et on notera également que le pétrole est de son côté aux alentours des $67 le baril de Brent ce soir, dans un contexte où les matières premières sont en général assez recherchées. Du côté des valeurs, à suivre à présent à la Bourse de Paris, AXA a publié ses résultats annuels aujourd'hui. AXA qui fait état d'un bénéfice net de 3,16 milliards d'euros en 2020, en recul de 18% par rapport à 2019. L'assureur annonce également revenir au niveau de dividendes qu'il avait initialement prévu, à savoir 1,43 euros, après avoir envisagé de le diminuer de moitié l'année dernière. Pour 2021, AXA dit aborder l'année avec une grande confiance grâce à une dynamique commerciale à nouveau enclenchée en fin d'année 2020. Veolia annonce de son côté une progression de son chiffre d'affaires de 0,9% au dernier trimestre 2020. Le groupe renoue ainsi avec la croissance après le repli de son activité sur les trimestres précédents en lien direct avec la crise sanitaire. Son résultat courant pour l'ensemble de l'année 2020 ressort lui à 415 millions d'euros, soit au-dessus des prévisions des analystes. Et on notera que Safran annonce de son côté un recul de son chiffre d'affaires de 33% et un recul de 56% de son résultat opérationnel courant ajusté. Le groupe publie malgré tout des résultats légèrement supérieurs aux attentes des analystes dans un contexte de baisse de la demande, notamment chez ses clients dans l'automobile ou encore dans l'aéronautique. L'équipementier qui versera un dividende de 43 centimes d'euros au titre de l'exercice 2020 et Safran qui anticipe une hausse de sa rentabilité opérationnelle pour 2021. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance des résultats d'Engie au sein du CAC 40, mais aussi de Soprasteria, de Bonduelle ou encore de ADL Partners. Et au-delà des nombreuses statistiques qui sont également attendues, les investisseurs suivront le premier vote au sein de la Chambre des représentants en ce qui concerne le plan de relance proposé par Joe Biden.